Quand j'avais 36 ans, j'ai eu un terrible accident fracture du crâne, hémorragie cérébrale, œdème cérébral, et puis surtout un mois de coma, coma grave. Les médecins, à un moment donné, ont demandé à mes parents, écoutez, votre fils est atteint du cerveau, il a tous les organes intacts, avez-vous pensé au don d'organes? Vous imaginez la tête de ma maman, qui avait 3 filles et un seul garçon, et qui pour autant y a cru parce qu'elle a organisé cette soirée. Au moment le pire, et ne sachant pas quoi faire, ils ont effectivement organisé une soirée où ils ont invité tous les copains et la famille. Et ça a été une soirée, m'a-t-on dit, je n'y étais pas, ça a été une soirée qui a été des soirées de témoignages. Eux-mêmes ont expliqué aux gens qui étaient là quelle était la situation. Et ça a été aussi des moments de prière manifestement très forts, d'intercession pour ma guérison. L'émotion était très forte, la prière était très forte. Il s'est passé manifestement quelque chose. C'était au moment où j'approchais du niveau, où j'étais au niveau 4, qui est le coma neurovégétatif, où on remonte rarement. Je ne suis pas scientifique ni médecin, c'est ce qu'on m'a dit. Suite à ce coma, j'ai été en fait à Garches pour mener une rééducation parce que j'avais perdu beaucoup de facultés physiques. Avant de partir, l'infirmière vient me voir et elle me jette sur mon lit des courbes de coma. Le coma se mesure un peu comme la température, de 0 à 4. 0 étant le réveil et 4 le coma neurovégétatif légumes. Et effectivement, ma courbe, je la vois, elle descend, elle descend, elle descend, elle arrive à 3+, à un niveau de 4 inf. Et là, poum, elle remonte, 0 réveil. Mais le niveau de la courbe où j'étais, c'est très très rare, voire quasiment impossible de remonter aussi vite au réveil. Et je regarde la courbe et là j'ai eu un choc très fort. C'est-à-dire que la courbe abrupte du coma était exactement le lendemain de la soirée de prière. Et là, le temps où je suis resté à Garches, les médecins ne voulaient plus venir dans ma chambre parce que je les ai, excusez-moi, emmerdés en disant mais pourquoi ces courbes elles remontent exactement ce jour-là? Et monsieur Delisagaray, on ne comprend pas, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on a fait des expériences avec vous. J'avais sur le papier la preuve entre guillemets que c'était l'amour de mes parents, de mes amis qui m'avait sorti du mauvais pas. Il y a eu un article, paraît-il, dans une revue médicale sur mon cas, et il y a eu ces expériences qui montrent que le corps médical était complètement perplexe. Alors après, on interprète comme on veut ce genre de choses. Pour moi, il est très clair qu'il y avait un dessein, quelque part, de Dieu. Donc j'ai été fortement, vous l'imaginez, ébranlé par ce moment. Et à partir de là, l'amour s'est concrètement installé dans ma vie. Quand je venais de sortir de l'hôpital, c'est une anecdote, je téléphone au renseignement et je demande un renseignement téléphonique, je dis merci. Et là, un blanc complet. Et la fille voit que je m'interroge et mais vous savez, monsieur, personne ne me dit jamais merci, mais voilà, je voulais vous remercier de m'avoir dit merci. Et je me souviens très bien, c'est à partir de ce moment-là, évidemment derrière l'enchaînement de l'accident, je me suis dit, mais il faut que tous les jours, Jean Renaud, jusqu'à ta mort, tu aies un geste d'amour, conscient, pas la chose qu'on fait de manière inconsciente ou par réflexe et tout. Là, c'est quelque chose de choisi. Alors, des exemples, c'est des merci, c'est au bureau, c'est faire attention, enfin, du moins, un petit geste d'attention auprès de ma collaboratrice. On en trouve tous les jours, de ces petits gestes d'amour que l'on fait consciemment et qui marquent quelque part. Après, ça nous dépasse, c'est à quelqu'un d'autre de transformer ce geste. Alors, ça a été la rencontre avec Dieu médiatisée, c'est-à-dire à travers mes parents et mes amis. C'est comme ça que je l'ai vécu fortement, en me disant, mais Dieu se donne à travers les gens autour de soi. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus attentif à cela, c'est-à-dire que j'essaye de trouver tous les jours Dieu à travers les autres, non pas intellectuellement, non pas dans les images, mais chez mes frères.
Et clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me construit, ça me nourrit et ça me convient. Pour moi, ça, c'est un Dieu accessible, c'est un Dieu que je comprends et c'est un Dieu que j'aime. Alors, pourquoi moi, j'ai pas de réponse. C'est un geste d'amour gratuit. Celle-là, elle est peut-être un peu intellectuelle, je l'ai lu dans les livres. C'est gratuit. C'est vrai que ça me pose une vraie question. Maintenant, quelque part, j'ai aussi, juste après mon accident, j'avais 36 ans et ça faisait des années et des années que j'essayais de me marier. J'ai trouvé ma femme, qui est exactement la personne qu'il me fallait à mes côtés. Et je me pose la question, je me dis, c'est peut-être pour ça, finalement, j'en sais rien. Et on essaie de vivre tous les deux les fruits de cet accident, on essaie de les transmettre ensemble. On a eu des enfants merveilleux, et qui sait, peut-être un de mes enfants sera donné à Dieu.